Hello, j'espère que vous allez bien. Notre rendez-vous pour les énergies du mois d'août, puisque nous sommes le 31 juillet et que demain nous serons le 1er août. Alors, le choix entre trois tas, le 3-1, le tas 1, le 3, le tas 1, le tas 2 et le tas 3, avec, alors, ce mois-ci, l'oracle de l'intuition, puisque c'est mon oracle préféré, c'est celui qui me guide et qui, auquel je ressens fortement. Ensuite, on a une carte de le pouvoir du lâcher-prise pour le conseil du mois. Ensuite, une carte de l'oracle des anges, message des anges. Et enfin, une dernière, qui est une toute première pour moi, puisqu'il est tout nouveau pour moi. Je n'ai pas encore vraiment bien utilisé, je ne l'ai pas encore vraiment bien utilisé, regardé. Enfin, je commence depuis 2 jours. Je cherche le truc. L'oracle de libération énergétique, avec des super cartes d'Isabelle Cerf. Franchement, il est super beau, cet oracle. Voilà. Alors, tout ça, c'est parti. Yes. Choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, on a la carte de la connaissance. On a les anges qui vous disent projet créatif. On a l'oracle du pouvoir du lâcher-prise qui vous dit « N'oubliez pas de jouer ». Ça marche bien avec la création. Et le conseil énergétique du mois, la colère. C'est parti pour interprétation. Alors, pour le tas numéro 1, la connaissance. On vous demande dans ce mois d'août de faire grandir la connaissance en vous, de planter cette graine. D'ailleurs, la carte représente une dame qui est en gestation, et en fait, les graines poussent et ses bras sont des arbres, sont des branches d'arbres. C'est vrai qu'il faudrait un grand écran, en fait. Vous voyez, les branches d'arbres, elle est en gestation. Et il y a quoi qui pousse? Il y a du cœur. Donc, ce qu'on vous demande ce mois-ci, c'est d'aller plus profondément en vous, d'aller chercher cette connaissance de vous. On vous demande d'aller chercher vos besoins, d'aller chercher vos valeurs, d'aller chercher ce que vous aimez et en ce mois d'août, de cultiver tout ça, de vous cultiver dans cette connaissance de vous-même, de se cultiver. Alors, lisez, faites du développement perso, prenez ce temps du mois d'août pour ceux qui sont en vacances et même pour ceux qui ne le sont pas, de vous pencher calmement, de lâcher votre entourage, de lâcher toutes vos peurs, de lâcher toute votre vie à 100 à l'heure, ça rime, pour vous intérioriser et aller à la rencontre de vous-même. Cette connaissance, ça passe par vous-même. Ce bien-être passera par vous-même si vous vous connaissez. Préparez ce mois de septembre, en fait, ce qu'on vous dit. Voilà, je prépare mon mois de septembre en allant à la recherche de moi-même, en allant à la connaissance de moi-même pour pouvoir démarrer tranquillement ce mois de septembre. Dans cette connaissance, les anges vous disent « Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour pouvoir apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Quand on crée, on se crée. Et cette connaissance de vous-même, justement en allant chercher vos besoins, ce que vous avez envie de faire dans votre création, eh bien, c'est exactement ça.
Quand on crée soi-même. On crée, c'est une partie de nous qu'on crée. C'est une partie de nous qu'on met en mouvement quand on crée, que ce soit un dessin. On s'intériorise, par exemple, pour dessiner ce qui nous vient à l'esprit ou dessiner ce que l'on voit. Mais il faut avant tout s'intérioriser, se connaître pour pouvoir se dépeindre. Et c'est vraiment ça, quoi. Créez-vous, recréez-vous avant ce mois de septembre. On vous dit en même temps, dans le lâcher-prise, n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. La connaissance de soi-même, ça passe aussi par ça. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime mettre dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime mettre comme joie dans ma vie? Lâchez vos habitudes. Lâchez vos limites. Lâchez tout ce qui se passe pour pouvoir faire connaissance avec vous-même, connaissance avec l'enfant intérieur, de jouer avec cet enfant intérieur qui est super important. Allez le rechercher, allez rechercher cette petite fille, allez rechercher ce petit garçon, jouez avec, prenez du temps pour mettre de la joie. C'est vraiment ça pour ce tas numéro 1. Alors, pour la libération énergétique, c'est la carte de la colère. Ce qui me vient à l'esprit, libérez-vous. Libérez-vous de toutes ces colères, de tous ces poids. Ça ne changera rien. Ce qu'on me dit là, alors je vais aller lire quand même après ce que le petit livret vous dit. Là, c'est ce que moi je ressens par rapport en regardant la carte et les messages que je reçois. Vous faites du mal à vous-même. La colère, vous l'exprimez, c'est un trop-plein, ok, mais c'est qu'à vous-même que ça vous fait du mal. Ça fait pas mal aux autres. Les autres s'en fichent de votre colère, plus ou moins, sauf chez les gens que vous aimez. Mais vous faites du mal, en fait. C'est à vous-même que vous faites du mal. Donc, quelque part, la carte fait sens à aller la connaissance de soi. Allez chercher pourquoi vous êtes en colère. Mettez cette colère de côté. Libérez-vous. Alors, qu'est-ce que Isabelle Serre dit? Tu es en colère. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en toi. Prends le temps de travailler cette colère, car elle t'apporte une très grande fatigue, mais elle peut te donner l'impression de toujours devoir franchir des étapes et les défis par la force. Cela bloque la douceur, la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques, des douleurs ou maux de ventre, une très grande fatigue. Cela peut jouer aussi sur ton poids car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans tes relations avec les autres où il y a un rapport de force. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent. Être dans une énergie où tu prends soin de toi, où tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. Alors, petit truc, tu as besoin de 5 soins énergétiques pour être dans une libération complète et définitive. Tu peux commencer un travail énergétique sur toi, mais soit la méthode n'était pas adaptée, soit tes énergies n'étaient pas synchronisées avec le travailleur de lumière. Tu peux effectuer ces soins énergétiques sur un court ou long terme. Tout dépend de toi, de ta capacité à intégrer les énergies. Si, pour ceux qui sont énergéticiens qui me regardent, faites-vous des auto-soins. Pour les autres, si vous avez possibilité de vous faire un soin énergétique par quelqu'un, faites-le. Sinon, méditez, allez en forêt, allez vous ancrer auprès d'arbres, faites des câlins aux arbres, libérez-vous. La connaissance de vous vous apportera la libération de la colère. N'oubliez pas de mettre de la joie et de travailler avec votre enfant intérieur. Allez amusez-vous et créez.
créer votre vie. Voilà, petit message de mon livre, sans un message des guides. Alors mon doigt est entre les deux. Alors comme il est entre les deux, je vais lire les deux. Ne pense pas à séparer l'esprit du corps. Ils sont liés et indissociables. Ce que tu fais de ton esprit se répercutera à un moment ou à un autre dans ton corps. Donc là, ce qu'on te demande, c'est, bah oui, dans la connaissance de toi et dans libération de la colère, tout vient de l'esprit et en fait, ça joue sur ton corps. Donc si tu te libères l'esprit, tu te libéreras le corps. Et le deuxième message, puisque je suis tombé sur les deux, il est temps de te fixer des objectifs clairs, nets et précis. Rien ne peut arriver sans clarté. Nous ne pouvons pas répondre à vos demandes. Et bien l'objectif de ce mois-ci pour toi, numéro 1, c'est d'aller à la recherche de toi-même, dans ta connaissance, de mettre de la joie, de te libérer de la colère, de t'amuser avec la vie et avec toi-même. Voilà pour le numéro 1. Et si tu n'as pas envie de rester jusqu'au bout, eh ben, je te souhaite de bonnes vacances et je te retrouve fin août, parce que moi aussi je prends des vacances. Et prends soin de toi, surtout. Alors, pour le message numéro 2. Cette carte, elle est déjà sortie, je crois, lundi ou la semaine dernière. Ou alors elle est sortie à quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais plus. Peut-être quand j'ai fait une guidance. C'est honorer sans condition. Honorez-vous en premier. Prenez soin de vous. Honorez la beauté qui vous entoure. Honorez la terre, notre terre-mère Gaïa, qui nous porte vraiment à bout de bras puisque nous avons bouffé toutes nos ressources. Honorez-vous dans chaque moment de votre vie. Pratiquez la gratitude. Pratiquez 5 gratitudes par jour. Moi, c'est ce que je fais le matin quand je me réveille. Je pratique la gratitude et je remercie l'univers pour 5 actions que j'ai eues dans la journée, même quand je n'en trouve pas. Faites-vous belle, faites-vous beau pour vous-même. Mettez-vous en condition d'amour, aimez-vous, prenez soin de vous, chérissez-vous, honorez-vous sans condition. C'est vraiment le message de cette carte. La deuxième carte, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Faites appel aux anges gardiens, faites appel à vos guides, faites appel aux archanges. Valable pour les cartes numéro 1, mais c'est valable pour tout le monde. Là, ce qu'on vous demande, c'est la suite de honorez-vous sans condition. Prenez soin de vous. Prenez soin de ce cœur. Allez voir dans ce cœur ce qu'il y a. Regardez votre vérité. Mettez-vous en valeur. Allez voir cette force plutôt que de mettre en avant vos faiblesses et de vous maltraiter, de vous auto-maltraiter. Pratiquez l'autocompassion. C'est vraiment le message dans ces deux cartes-là. La troisième carte, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, vos désirs et à votre pouvoir. Ça complète vraiment ce que je viens de vous dire. Honorez-vous, mettez-vous en avant pour vous. Arrêtez ces comparaisons qui ne servent à rien, qui vous desservent. Vous êtes unique. Vous êtes votre propre unicité. Alors pourquoi vouloir se comparer à quelqu'un d'autre pour pouvoir essayer de ressembler à un autre qui ne vous aide pas? Ça ne vous aide pas, ça vous enfonce encore plus. C'est vous-même.
Et la carte, j'aime bien parce que c'est la même chose que honorez-vous sans condition. Elle est parée de toutes ces couleurs. Elle s'est maquillée. Elle porte une coiffe indienne et elle s'est maquillée, elle s'est fait belle, elle s'est fait elle-même en fait, elle s'est honorée, elle s'est mise en avant. Elle rayonne. Donc rayonner, ne cherchez pas à briller comme un autre, c'est plutôt rayonner. Soyez dans l'auto-compassion, dans l'auto-amour. Honorez-vous. Il n'y a qu'un mot. La 4e carte, libération énergétique, j'ai l'injustice. Se comparer aux autres nous mène à l'injustice. Pourquoi lui il y arrive et pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce qu'il ou elle a plus que moi? Pourquoi moi j'y arrive pas? C'est se comparer aux autres et c'est nourrir cette blessure d'injustice. Alors, allez régler cette blessure d'injustice. Rien n'est injuste, tout est leçon. Allez travailler cet enfant intérieur, cet enfant qui a été blessé par ses proches, par ses camarades, par cette blessure d'injustice. Équilibrez-vous. Quand vous cesserez de vous comparer aux autres, vous cesserez d'alimenter cette blessure d'injustice. C'est pas juste. Pourquoi lui il y arrive? C'est pas juste. Pourquoi elle a ça et pas moi? C'est pas juste ce qui m'arrive. J'ai rien demandé. Ben non, c'est sûr que c'est pas juste. Mais si tu continues à être dans cette énergie, ben ce sera jamais juste. La vie n'est jamais juste. Donc, faites fi de tout ça. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Honorez-vous. Arrêtez de vous comparer aux autres. Et qu'est-ce qu'elle dit, la dame ? J'ai agi injustice, je suis allé trop loin. Injustice. Tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes, tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi. Et surtout, qui ne te respectent pas. Bah, je suis pas d'accord là. Tu peux donc ressentir un très grand point intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut créer une certaine forme de colère, de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela te renferme dans tes interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté, de ta lumière. On est vraiment dans tout ce que je vous ai dit jusque-là. Par contre, ouais, respecte-toi et ne tends pas le bâton pour te faire battre. Si quelqu'un dans ton entourage ne te respecte pas, n'alimente pas cette relation, va l'envoyer chier. Si tu te respectes, l'autre te respectera. Et si tu ne te respectes pas, l'autre ne te respectera pas. Et viendra nourrir cette injustice. Équilibre-toi. Voilà pour le tas 4. On va faire long. Je ne sais pas combien je suis, mais bon. Allez. Apprivoise tes peurs. Elles t'empêchent d'avancer. La peur n'évite pas le danger. Apprends à tricoter avec pour en faire un chandail de douceur. Apprivoise tes peurs, elles t'empêchent d'avancer. La peur n'évite pas le danger. Apprends à tricoter avec pour faire un chandail de douceur. On est dans le même ordre d'idées.
On est dans le même ordre d'idées. Si tu t'honores, si tu apprends à te connaître, je pense que le mois d'août, c'est ça, quoi. Petit retour sur soi-même, on s'honore, on apprend à se connaître et on voit ce que nos peurs engendrent. Parfois, elles engendrent de l'injustice. Alors, on va plus loin. On va voir plus loin que tout ça. Et on prend soin de soi parce qu'on est la personne la plus importante de sa vie. Ne l'oubliez pas. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances pour le tas numéro 2 et je vous donne rendez-vous à très vite. Pour le tas 3, cette carte est vraiment sortie déjà aussi dans un tirage. Tourterelle. Vouloir vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu désires profondément? Est-ce que tu veux vraiment ce qui se passe? Ou est-ce que tu le veux à moitié? Tu fais des demandes à l'univers et ça n'arrive pas. Et tu te dis, mais pourquoi ça n'arrive pas? Putain, je veux ça, je l'ai pas. Est-ce que tu veux vraiment les choses? Est-ce que tu demandes vraiment avec le cœur? C'est ça pour le tas numéro 3. Écoute. Écoute les signes que la vie t'envoie. Perds l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Et tu as une dispersion d'énergie pour le tas 3. Donc, c'est ça. Est-ce que tu veux vraiment les choses? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Penche-toi sur toi-même. C'est, je vous le dis, hein, le message du mois d'août, c'est introspection. Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Est-ce que je désire vraiment les choses? Est-ce que je m'en donne vraiment les moyens? Est-ce que je demande aux archanges et aux anges? Est-ce que je demande de la bonne façon? Il n'y a pas 100 000 façons. Il n'y a pas de rituel particulier quand on demande aux anges, à l'univers, aux archanges, à qui vous voulez. Ça ne sert à rien d'allumer une bougie, de vous mettre sur les genoux, Amen, je veux, et puis se flageller. Hein. Non, ce sont des êtres comme vous et moi. On leur parle normalement. Je veux ça. J'ai même pas je veux, c'est j'ai ça dans ma vie. Voilà, j'ai besoin de ça. Je crois en moi surtout. Est-ce que je veux vraiment? Je crois en moi. Je crois en la vie. Je crois en l'univers. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en la vie. C'est vraiment ce qui m'apparaît là. Et on a vraiment... Voilà. Cette carte, la dame, elle est face à une planète. Face à l'univers, elle demande « je veux vraiment ça ». Et elle a un petit sourire d'ailleurs, elle a un regard porté vers l'univers. Et voilà, tout est en branle, quoi, parce que je vibre ce que je veux, et je l'aurai parce que je vibre. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment? Si je veux vraiment, je vais vibrer, je vais l'avoir. Écoutez-vous. Tranquillisez-vous, cher ami très cher. Écoutez-nous. Confirmons en douceur, tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous entendrez clairement, rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Dans vouloir vraiment, c'est je m'écoute. J'écoute mes désirs profonds. J'écoute mes besoins profonds. Je m'ouvre au champ des possibles en demandant, comme je vibre, je m'écoute. J'écoute aussi tout ce qui se passe. J'écoute les synchronicités. J'écoute la nature, le bruit de la nature. J'écoute les messages qu'on m'envoie. Écoute les signes que la vie m'envoie. Si je le veux vraiment, c'est vraiment ça. La troisième carte, c'est prenez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. On oublie très facilement, c'est ce que la carte dit, que rendre heureux les autres, prendre soin des autres, c'est en premier s'écouter, prendre soin de soi et se rendre heureux avant tout.
Les gens me disent tout le temps, quand j'accompagne des gens, que ce soit en soins, que ce soit en psycho, en hypnose ou en guidance, oui, mais je prends soin des autres. Ouais, est-ce que vous prenez soin de vous? Bah non, je prends soin des autres, je peux pas prendre soin de moi, j'ai pas le temps. Bah on prend mal soin des autres si on prend pas bien soin de soi, ça commence par soi. La grande prêtresse Zazie disait dans une chanson, un cœur ouvert attire les gens. Si ton cœur est fermé, t'attires pas. Ben là, c'est pareil. Si tu prends pas soin de toi, Zazie, quelle référence. Délire. Je sais pas pourquoi ça vient en tête. Bref. Si tu prends pas soin de toi, tu prends pas soin correctement des autres. Si tu prends soin de toi, que tu es lumineux, tu renvoies déjà l'image du bonheur aux gens et je donne déjà un millième de trucs. J'ai envie de prendre soin de moi. Regarde, elle prend soin de soi. Elle se prend soin d'elle. Elle est bien, elle est heureuse. Elle fait tout pour elle. Waouh, j'ai envie. Et en plus, ce sera beaucoup plus simple d'aider les autres quand on prend soin de soi, quand on est heureux, quand on est bien. Soi avant tout. C'est pas être égoïste, hein, mais c'est pouvoir intégrer, avoir assez d'énergie pour pouvoir aider les autres. Vous n'aidez pas les autres si vous ne vous aidez pas. Est-ce que l'oracle de l'énergie vous dit là, il y a une perte d'énergie. Il y a une perte d'énergie, il y a une dispersion. À vouloir trop faire pour l'un, pour l'autre, eh ben on se disperse. Et on n'a pas de l'énergie pour soi-même. On se perd. Donc recentrez-vous. Faites des activités pour vous-même. Respirez, méditez. Allez dans la nature marchez en conscience avec vous-même, observez, écoutez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Recentrez-vous sur vous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la madame? Si elle tombe un jour sur ma vidéo, Isabelle Serre, je vais dire, mais celui-là... il a l'air d'être un peu allumé. Mais vu que j'ai déjà vu en vidéo aussi, elle est un peu allumée aussi. Hein. Alors, tu es où? Là. Tu es là. Dispersion d'énergie. Tu as de très grandes dispersions d'énergie en toi. Tes corps énergétiques présentent des brèches et cela occasionne une importante fuite des énergies. Tu peux t'en rendre compte par une très grande fatigue que tu éprouves quand tu es en contact avec des personnes qui ont des troubles vibratoires bas. En ce moment, tu es un réservoir énergétique pour les autres et tu n'arrives pas à garder tes énergies pour toi. Tu peux avoir l'impression d'être hyper émotif et une partie de toi est toujours en méfiante vis-à-vis des autres. Tu peux aussi avoir l'impression d'être oppressé au niveau de ta respiration. Une partie de toi cherche à se protéger car tu ressens en permanence agressé par les autres. Tu te sens en permanence agressé par les autres. Les lieux et ton quotidien. Cela t'amène à vivre une grande phase de stagnation qui impacte tous les domaines de ta vie. Il faut que tu travailles sur tes corps énergétiques pour retrouver une nouvelle union. Avec tes corps énergétiques, ton physique et ton âme, il faut que tu crées une bulle de protection lumineuse autour de toi pour que tes corps énergétiques soient protégés d'une nouvelle dispersion énergétique. Perdez l'habitude de faire plaisir aux autres. Écoutez-vous. Prenez soin de vous. C'est vraiment ce message pour ceux qui ont choisi le Ta3. Voilà pour les énergies du mois d'août. Ah, j'ai oublié, non. Le message pour le Ta3. Si tu ne te respectes pas, comment peux-tu respecter les autres et comment veux-tu qu'on te respecte? C'est clair, non? Un petit peu en colère, les guides. Cessez de prendre soin des autres. Prenez soin de vous en premier et après, les autres passent. Voilà. Je vais terminer par vous souhaiter un bon mois d'août. On se retrouve fin août.
Il n'y aura pas d'énergie de la semaine. Je prends une pause. Je vais me ressourcer. Je vais me reposer. Donc, il y aura encore jusqu'à jeudi les messages, les pensées du jour. Après, pendant 2 semaines, il y a une petite pause où j'en ferai vite fait parce que je pars en fin de semaine dans ma grotte, dans les Pyrénées, me ressourcer, prendre de l'énergie. Et là-bas, j'ai pas beaucoup de connexion à Internet. Je n'ai qu'une connexion avec l'univers. Donc, et ça va me faire aussi une pause. Voilà, alors je vous ferai peut-être des petits coucous de temps en temps, mais les messages, mes pensées du jour seront quand même là, puisque je suis en train d'en faire un livre pour l'année prochaine, donc 365 pensées, une par jour. Donc elles seront là, alors peut-être que je posterai un truc vite fait, je sais pas, on verra. Je verrai selon mes envies, mais moi je vais prendre soin de moi aussi pour revenir en forme. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont prendre des vacances. Je vous souhaite un bon courage pour ceux qui travailleront encore. Pour ceux qui reprendront, eh ben, bon courage, bonne reprise. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Voilà, on a fait 31 minutes. Allez, ciao!